Alors, l'enregistrement est commencé. On va préparer le live on Facebook. Et on s'en va en direct. T'es prête? Prête, on y va. Moi, je suis confiante. C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde, chers parents de la Maison de la Famille des Pays d'en haut et de l'extérieur. Bonsoir à vous qui vous connectez tranquillement avec nous pour ce 10e Facebook Live et dernier live de l'année qui vous est offert par la Maison de la Famille des Pays d'en haut et ses partenaires à la réussite éducative des Laurentides. Donc, ces lives qui ont vraiment pour but de répondre à vos questions, à vous parents qui touchent au développement et à la vie scolaire de vos enfants de 6 à 12 ans. Alors, mon nom est Geneviève Cusson, je suis orthopédagogue chez Futé et je vous souhaite la bienvenue. C'est moi qui ai eu l'honneur d'animer toutes ces lives tout au long de l'année et je suis contente de vous retrouver ce soir avec Isabelle Aubin, qui est bachelière en psychoéducation, qui est aussi maman de 4 enfants et avec qui on va pouvoir discuter d'un sujet dont on parle peu. Hein? C'est quand même, on n'entend pas ça souvent, Isabelle, que les enfants n'ont pas très hâte aux vacances scolaires. Donc, en fait, c'est que les enfants qui vivent du stress à l'idée des vacances scolaires. Donc, ça nous semble un peu anodin, mais en même temps, il y a des enfants pour qui là, le changement de routine, entre autres, et autres événements qui suivent avec les vacances d'été génèrent un peu de stress. Donc, avec Isabelle, on va tenter d'allumer un petit peu vos lanternes, parents, pour peut-être découvrir ce qui se cache derrière certains comportements à la fin de l'année scolaire, hein, à ce temps-ci de l'année, entre autres, qui pourrait être un stress qui est causé à cause de l'arrivée des vacances. Donc, je vous invite, parents aussi, à nous faire des petits likes, des petits pouces, des petits cœurs, à nous indiquer d'où vous êtes. N'hésitez pas à nous écrire aussi vos questions dans dans les zones commentaires. Nous, on va pouvoir aller répondre à vos questions d'ici la fin du live de ce soir. Et je vous présente sans tarder Isabelle Aubin, comme je disais tantôt. Alors, Isabelle, bonsoir. Bonsoir Geneviève. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, merci, ça va super bien. Merci Isabelle de participer avec nous ce soir à ce live. Avant de commencer, de parler de notre sujet du soir, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton cheminement de vie. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à devenir intervenante psychosociale? Ben oui, écoute, moi j'ai travaillé en pharmacie dans le fond pendant 23 ans comme assistante technique en pharmacie. Puis à l'âge de 38 ans, ben, je me disais, ah, j'avais le goût de me renouveler. Fait que j'ai regardé mes options, évalué mes passions, puis le bac en psychoéducation m'intéressait vraiment. Puis j'ai vraiment confirmé, ça a vraiment confirmé un coup assis sur les bancs d'école que j'étais à la bonne place, en fait. Fait que maman déjà de 3 enfants quand j'ai rentré, quand j'ai débuté mon cheminement scolaire, puis on a eu un 4e enfant pendant mon bac. Fait que oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que sinon, écoute, après 5 ans d'études à temps partiel, j'ai remis mon sarrau pour me lancer dans ma nouvelle passion, en fait, parce que j'aimais quand même beaucoup ça avant. Et ça, je pourrais te dire avec un peu de stress quand même, là. Oui, c'est ça, le stress que je sujette ce soir d'ailleurs. Oui, donc tu peux nous en parler puisque tu en as vécu. Bon, on l'a tous vécu en fait, là, mais peut-être un peu plus consciemment que d'autres. Alors, toi, tu travailles au privé, Isabelle. Qu'est-ce que ça fait une bachelière en psychoéducation au privé? C'est quoi ton Ben, rôle? écoute, en fait, les bacheliers en psychoéducation, c'est un professionnel qui a la spécificité de l'évaluation des besoins des individus, de la planification, de l'organisation, puis de l'utilisation du milieu de vie pour aider les personnes qui sont en difficulté d'adaptation. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que je vais chez les gens pour offrir de l'accompagnement, un soutien, dans les familles et je donne des outils et des stratégies pour différentes problématiques. Ça peut être un TDAH, ça peut être le stress et l'anxiété, ça peut être aider pour les fonctions exécutives, c'est
c'est vraiment variable. Fait que c'est vraiment là mon mandat, mais ce que moi, j'aime beaucoup, c'est utiliser les forces de chacun. Ah, super. Fait qu'effectivement, je peux comprendre que c'est passionnant, Oui, ce nouveau travail-là pour toi. oui. Puis, ben, écoute, je travaille aussi en collaboration avec la Maison de la famille sous 2 volets. Donc, j'offre des ateliers Déstress et Progress, qui est un programme qui vient de Sonia Lupien, qui est vraiment un programme assez très intéressant qui s'adresse aux enfants qui passent du primaire au secondaire. Puis, on évalue dans le fond, les ateliers, ça consiste vraiment à connaître les déclencheurs, à identifier les outils, puis à aussi faire la différence entre la pression sociale et le soutien social. Mmh. C'est ce que je trouve intéressant parce que plus les jeunes avancent en âge, plus les amis prennent de l'importance, donc être capable de reconnaître notre soutien, notre réseau social. Ah, super, c'est intéressant. Puis ça, c'est offert avec la Maison de la famille des Pays de Nantes, toujours. Exactement. Puis j'ai un autre petit volet qui est paternité. En fait, j'offre des ateliers père, présent, enfant gagnant qui, la Maison de la famille offre, a développé un beau volet paternité. Je vous invite à aller voir sur leur site là, spécifique aux papas et à leurs enfants. Fait que c'est intéressant. Wow, super, beau projet. Merci Isabelle. Donc, allez voir ça, Maison de la famille des Pays d'en haut. Il y a plein d'activités pour parents et papas et enfants aussi, là. C'est ça, c'est toute la famille complète. Alors, je vous rappelle que tout au long du live, hein, n'hésitez pas à nous écrire vos questions en commentaire. Vers la fin, on va aller pouvoir lire vos questions puis peut-être répondre à certaines d'entre elles. Alors, n'hésitez pas, faites-nous vos commentaires. Alors, Isabelle, parlons-en du sujet. Hein? On parle de la fin d'année scolaire, ce moment où on pense que tous les enfants sont heureux et excités d'enfin arriver aux vacances. Nous, comme parents, on a hâte aux vacances aussi. Hein? Donc, fini les devoirs, on va pouvoir rester couché, flâner toute la journée, ou encore aller s'amuser au camp de jour avec des amis, aller à la plage, faire des sorties, voyager. C'est merveilleux tout ça, mais en même temps, il y a des enfants qui, eux, ne le vivent pas peut-être aussi positivement que d'autres. Donc, est-ce que tu veux un peu nous aborder, nous parler un peu de pourquoi il y a des enfants qui vivent moins bien à l'arrivée des vacances? Bien, certainement. Écoute, ben, tu as tellement raison, Geneviève. Tu sais, nous, on va percevoir ça d'une façon positive, puis on a de la difficulté à s'imaginer que notre enfant peut voir ça d'une façon plutôt stressante. Souvent, les élèves arrivés à la fin de l'année, ils ont une fatigue accumulée, il fait tard, c'est-à-dire il fait clair un peu plus tard, on se couche un petit peu plus tard. Il y a les examens aussi de fin d'année qui peuvent augmenter le stress. Fait que les élèves arrivés à la fin peuvent être plus sensibles. Ce que moi, j'aime, c'est comparer, c'est dans le fond, on a tous un contenant dans lequel on a de la capacité pour s'adapter au stress. Fait que quand on a un contenant, puis c'est variable d'une personne à l'autre, fait qu'on peut vivre toutes les deux le même stresseur, mais pour toi, ça peut ne pas être stressant, mais pour d'autres, ça peut l'être. Hmm. Fait que c'est à prendre en considération, je te dirais. Fait que si on arrive à la fin de l'été, les élèves sont plus fatigués, ils se chicanent avec maman le matin, bien, mon contenant est déjà rempli, donc ma capacité à endurer du stress pour le reste de la journée est pas mal plus réduite, je te dirais. Donc, c'est un peu ce qui explique que certains enfants vivent du stress là, un petit peu plus élevé peut-être à ce temps-ci de l'année. Exactement. Puis, tu sais, il y a différentes causes. On pense souvent, nous, les vacances, et on brise la routine, on arrête tout ça, mais pour certains enfants, c'est vraiment important, eux, d'être organisés, de savoir à quelle heure ils vont en pause, de voir aussi la sécurité d'avoir leurs amis. Fait qu'il y a vraiment il y a vraiment ça qui rentre en ligne de compte. Puis pour plusieurs élèves, c'est non seulement perdre leurs amis, mais perdre l'enseignante avec qui ont développé un beau lien tout le long de l'année. Tu sais. Puis il y a aussi ceux qui transigent vers le secondaire où là, on a peur peut-être de, tu sais, c'est pas tous les amis qui vont à la même école, on a peut-être peur d'avoir pas la capacité de se faire des nouveaux amis. Fait que tout ce stress-là peut, je te dirais, peut provoquer, toutes ces nouveautés-là peuvent provoquer du stress. Il y en a aussi qui déménagent, il y en a qui pensent ou qui, justement, qui ne vont pas au camp de jour puis ils pensent qu'ils ne verront pas leur ami de l'été. Fait que c'est toutes des pensées qui peuvent générer du stress là, quand on s'y attarde un peu.
Donc, finalement, c'est le changement de ce qui Oui. s'en vient, l'inconnu un peu qui est devant nous, devant l'été, là, qui est dans le changement de routine, d'amis, d'organisation, qui vient stresser un peu nos enfants, là. Exactement. Généralement, il y a les ingrédients, tu sais, comme je donne dans les ateliers de Déstress et Progress, les ingrédients qui provoquent du stress, on dit l'acronyme SPIN pour les jeunes, c'est le sens de contrôle faible, la personnalité menacée, l'imprévisibilité et la nouveauté. Fait que c'est sûr que quand tu regardes tout ça, il y a pas mal d'ingrédients, la nouveauté, l'imprévisibilité, l'ego menacé qui peuvent être est-ce que je vais être capable de me faire des nouveaux amis ou fait que oui, il y a pas mal une bonne brochette pour vivre du stress. OK. Est-ce que c'est tous les enfants qui vivent ce stress-là face aux vacances d'été ou Ben, non, pas non? nécessairement. Écoute, comme je parlais tantôt d'un contenant, ça dépend de la personnalité de l'enfant, de ses capacités adaptatives aussi. Mmh. Si on regarde tout ça, il y a 4 grands stresseurs, en fait, par catégorie. Par catégorie, tu as le stress physique, le stress psychologique, le stress absolu, ce qui est un petit peu ce qu'on a vécu avec la petite tempête, là, où tout le monde est d'accord que c'était stressant. Puis, on a les stresseurs relatifs. Fait que les stresseurs relatifs, c'est pour chacun, ça peut ne pas être stressant. Fait que la fin de l'année scolaire tombe dans un stresseur relatif. Ça dépend justement de la perception de chacun. OK. Donc, un enfant qui a très hâte au camp de jour ou qui sait très bien ce qu'il s'en va faire cet été, pour lui, c'est peut-être moins stressant qu'un autre enfant qui est plus dans l'inconnu ou qui sait qu'il y a son meilleur ami qui déménage ou Exactement. Puis, tu OK. sais, puis il y en a pour qui ils vivent du stress, mais ils n'osent pas en parler parce que souvent, le stress est associé à c'est pas bon de vivre du stress, Mmh. tandis que le stress fait partie vraiment de la normalité, puis on l'utilise comme avant un examen, on l'utilise aussi avant une entrevue live Facebook. Fait qu'on on l'utilise aussi, les athlètes l'utilisent pour ceux qui ont regardé les Olympiques, là. Fait que ce stress-là, il n'est pas nécessairement nocif. Il faut juste vraiment savoir l'apprivoiser. Mais OK. oui. Puis comment je fais, moi, comme parent, là, qui est super excité à l'arrivée des vacances, que oui, ça va être fantastique et merveilleux. Comment je fais pour me rendre compte que mon enfant, lui, finalement, ça lui fait vivre un stress puis qu'il est moins à l'aise avec la situation qui s'en vient, là? Oui, ben écoute, il y a, tu sais, généralement, tu as les stresseurs intériorisés, tu sais, les enfants qui peuvent vivre un stress intériorisé, donc ils se replient, ils se rongent les ongles, il y a des pensées envahissantes, le stresseur ou le stress extériorisé, où ça peut sortir par la colère, pousse son frère, sa sœur, tu sais, a des comportements différents, en fait. Fait que dès qu'on regarde un changement au niveau de l'attitude ou des comportements, que ce soit au niveau des changements d'humeur, un enfant qui est plus irritable, qui est plus colérique, qui pleure plus souvent. Fait que ça fait partie des signes. Tu as aussi le sommeil qui est affecté. Tu peux manger moins, mal de ventre. Tu sais, il y a plein de signes physiques aussi qui viennent avec ça. Fait que tu peux, soit la qualité du sommeil, soit il dort moins ou soit il fait des cauchemars. Ça OK. aussi, ça arrive fréquemment. Fait que si on voit qu'il y a un changement au niveau des habitudes qu'on reconnaît. Ah, je crois que nous avons perdu Isabelle un petit peu. Alors, si je poursuis un petit peu dans le même sens qu'Isabelle est en train de nous parler, donc des stresseurs qui sont physiques, mais des fois, on peut peut-être aussi se rendre compte qu'à l'école, ça se passe moins bien, l'enfant a des comportements différents, l'enseignante peut nous écrire des petites notes dans l'agenda ou encore on peut peut-être recevoir un petit peu plus de biais. Là. Donc, finalement, on se rend compte que notre enfant est en réaction. Ce sont des signes qui peuvent vivre du stress à l'école. Bonjour Isabelle, tu es de retour. Désolée! C'est bon, alors j'expliquais aussi qu'il pouvait peut-être y avoir des comportements à l'école qui changent et que Oui, peut-être que exactement. oui, c'est ça. Donc, on peut peut-être avoir un petit peu plus de mots à l'agenda parce que le comportement de notre enfant est un peu différent à la fin d'année scolaire. Ça peut être un signe aussi qu'il vit du stress là, par rapport à la fin de l'année et l'arrivée des vacances.
Oui, merci d'avoir pris la relève. Il n'y a pas de problème, ça arrive. Ça fait partie des risques du live et des papillons. C'est ça. Alors, dis-moi, comme parent, maintenant qu'on se rend compte que, oups, peut-être que la fin de l'année scolaire, là, finalement, génère un petit stress chez mon enfant, il n'est peut-être pas confortable avec l'idée. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider mon enfant quand je me rends compte qu'il il a peut-être peur des vacances, là? Oui, ben écoute, c'est le fun, c'est très simple, c'est de parler avec lui, le réconforter, en nommant que le stress, là, c'est normal de le vivre. Fait que, tu sais, les enfants, ils ont peur d'être stressés. On en a parlé beaucoup avec la pandémie et tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, ils voient ça peut-être d'un mauvais œil, mais c'est tellement... En expliquant que ça fait partie d'un développement normal, je pense que c'est important de le souligner et de l'accueillir là-dedans. Euh, de voir où ça peut être lui, si jamais il verbalise son stress, et de l'accueillir, puis d'éviter de le banaliser ou de le minimiser, tu sais. Parce que pour nous, l'arrivée des vacances, c'est tellement le fun, on veut comme les embarquer dans notre frénésie de ben non, fais-toi-en pas avec ça, arrête de t'en faire, ça va être tellement cool, c'est bien plus. C'est de mettre ces perceptions de côté. C'est important de voir que même si ce n'est pas la réalité, que les vacances vont bien se passer quand même, c'est important de souligner que sa perception compte et de l'accueillir là-dedans, dans le fond. Donc, pas banaliser parce que nous, on trouve ça cool, les vacances. Oui, On non, a c'est tendance à ça. faire, hein? Oui, exact. Fait que, tu sais, puis souvent, c'est de lui demander de sa participation. Fait que, tu sais, quand en nommant seulement, dire en disant, ben je comprends que tu sois triste, que tu ne verras plus ton ami à tous les jours. Mais l'idée, c'est de le faire participer. Donc, en disant, ben qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour diminuer ta peine ou ton stress de ne pas l'avoir? Puis souvent, les enfants ont eux-mêmes des super belles solutions. Fait qu'à partir de là, fait que, c'est important parce que quand on leur donne le pouvoir de choisir, on leur donne de la confiance en soi aussi. Fait que quand ils vont nous faire des belles propositions, mais ça va être à nous de les guider et de les proposer selon la réalité, des choses qui sont concrètes et réalisables. Fait que ça, c'est une belle façon de le nommer aussi. Dans le fond, s'il y en a qui n'ont pas de mots, des fois, il y en a qui ont l'intelligence émotionnelle, c'est plus difficile aussi, où on n'a pas la capacité de nommer. Souvent, c'est de suggérer certaines émotions. Il y a plein de super beaux livres avec des images, ou sinon, on peut faire dessiner notre enfant. Dire, OK, tu te sens pas bien, on va s'asseoir et on va dessiner ensemble. Tu sais. Puis avec le médium du dessin, bien là, on peut ça ouvre une discussion. Ah, mon Dieu, ton bonhomme, je le trouve. As-tu vu son regard? Ça veut dire quoi selon toi? Puis, fait que, c'est un petit peu juste un petit médium pour ouvrir le dialogue, dans le fond. Là. Puis, on peut aussi aller valider avec l'école comment ça se passe. Ah oui. Auprès de son enseignante. Si jamais vous avez des inquiétudes, là, juste valider avec eux. Puis, si jamais c'est le cas, ben, il y a une belle équipe des TES, des psychoéducateurs qui peuvent accompagner votre enfant là, si jamais il y a des problématiques plus importantes. OK, donc c'est sûr qu'en communiquant avec l'école, si l'école voit aussi des changements au niveau du comportement, c'est peut-être que c'est plus... le stress est plus élevé chez cet enfant-là, donc on pourrait avoir des ressources à ce moment-là pour mieux l'accompagner. C'est ça que je comprends. Exactement. Il ne faut pas Puis, avoir pour moi, peur de communiquer avec l'école. exactement. Moi, je trouve ça important de respecter, comme je disais tantôt, sa perception, même si ce n'est pas la réalité, mais c'est de l'accueillir là-dedans. Mm. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour moi, ouais, ça serait comme ça. Parfait, merci Isabelle. Ça aide un petit peu à mieux comprendre ce stress-là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant comme parent pour aider mon enfant à mieux vivre la transition? Tu sais, là, on t'a dit, là, on communique là, avec lui, mais bon, le dessin, mais qu'est-ce que je peux faire de plus encore là, si je vois que ça demeure difficile? Bien, c'est sûr que j'aurais le goût juste de te faire un petit topo sur le stress et ses origines. Tu sais. Oui. Le stress, c'est vraiment un détecteur de danger qui nous a servi à notre survie, dans le fond. Puis,
le stress, peu importe ton stresseur, mettons un élève qui stresse à la vue de son examen du ministère, bien, il voit ça le cerveau envoie le même message et envoie les mêmes hormones que s'il y avait un mammouth qui venait et il menaçait sa vie. OK. Donc, c'est important de réaliser que quand ils disent, ben voyons, tu ne stresses pas pour un examen, c'est de l'accueillir dans son stress parce que physiologiquement, ça fonctionne vraiment comme s'il y avait vraiment une vraie menace. Euh, donc, on peut outiller notre enfant dans le fond. Il y a plein de façons, il y a de la méditation, il y a de la respiration. La respiration, c'est comme un frein sur une auto, en fait. C'est ce qui fonctionne le plus pour diminuer quand le stress monte. Fait que ça, c'est vraiment à utiliser comme première ressource. Mais à partir de là, quand on vit un gros moment stressant, qu'on utilise le stress, on peut utiliser tout au long de la semaine d'autres activités pour nous aider à diminuer. Fait que moi, je pense à écouter de la musique, à lire un livre, ça peut être danser, ça peut être faire du sport, appeler un ami, aller prendre une marche. La nature aussi a cet effet-là de diminuer beaucoup, beaucoup le stress aussi, là. Fait que je te dirais, ça serait pas mal dans ces outils-là. Sinon, si on commence à réaliser ce que notre enfant, c'est beaucoup la nouveauté ou l'imprévisibilité qui le fait stresser, mais on peut lui redonner du pouvoir en lui demandant qu'est-ce que tu peux faire pour que ça soit moins nouveau. Puis ça, je pense à la rentrée au secondaire où on accueille les jeunes, on fait visiter l'école, ils vont montrer leur casier, ils expliquent comment un cadenas, ça fonctionne, ils donnent les ressources dans l'école. Fait que pour diminuer la nouveauté puis l'imprévisibilité. Fait que si on est capable d'utiliser ce moyen-là, quand on voit que notre jeune déclenche son stress par ces ingrédients-là, je te dirais que ça serait une bonne idée de le faire. OK. Donc, déjà essayer de prévenir. On parlait tantôt, là, peut-être, bon, l'entrée au secondaire, c'est sûr que ça, c'est important, mais admettons, si un enfant a peur là, de ne pas avoir d'amis, de ne pas voir ses amis pendant l'été ou de ne plus revoir son enseignante, qu'est-ce on pourrait lui demander, en fait, qu'est-ce que lui pourrait faire pour garder peut-être le lien ou le contact, c'est bien ça? Exactement. Fait que quand tu lui demandes ça, puis si jamais tu vois que ça ne fonctionne pas, ben, tu peux suggérer, il y a est-ce que ça te tente d'y écrire une belle lettre à ton professeur, nommer ce que tu as aimé tout au long de l'année, puis peut-être, c'est ça, de mettre un moment significatif où là, les émotions vont être permises, puis de la remercier. Puis c'est la même chose pour les amis, tu sais. Oui, peut-être que pour toi, tu as peur de ne pas revoir tes amis. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis comme je disais tantôt, les enfants sont très, très brillants, mais je pourrais peut-être prendre son numéro de téléphone, puis demander c'est quand ses vacances, puis qu'on se planifie une journée, je ne sais pas, en juillet, puis je l'invite, puis on passe la journée ensemble. Fait que déjà, d'avoir quelque chose de concret. Puis quand on fait participer l'enfant comme ça lui redonne le pouvoir. Fait que ça diminue énormément le stress. Fait qu'il sait qu'il a les capacités de gérer ça. En même temps, ça lui permet de développer des outils pour le futur, hein, d'être capable de s'organiser, de prendre des décisions, ça aide effectivement à devenir un être plus indépendant, autonome, mais à gérer le stress aussi, effectivement, tu as raison. Tu vois, ma grande philosophie, moi, c'est de découper ça en petits morceaux. Tu sais. Fait qu'il y a le faire à la place. Quand tu vois que ton enfant a de la difficulté, on le fait à la place. Quand tu vois qu'il évolue, bien, on le fait avec lui. Puis après ça, on lui fait faire, ce qui lui redonne le pouvoir. Fait que c'est de le rendre tranquillement à lui faire faire, à être capable de trouver ses solutions et tout ça. Là. Ah, très bonne idée. Fait que j'imagine que de lui permettre de faire des choix pendant les vacances, ça peut être quelque chose qui aide à diminuer, tu sais, le choix d'activité ou tu sais, tu peux te, bon, je sais pas, on va à la ronde ou glissade d'eau ou prendre une marche Oui, en forêt, là. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Ça peut aider à mieux anticiper l'été aussi. oui, exactement. Tu sais, puis vous pouvez, de façon familiale, faire une petite liste. Bon, ben moi, ce que j'aimerais faire cet été, puis de le cocher. Fait que chacun met 2 ou 3 activités qu'il souhaiterait faire. Puis ça fait quelque chose de l'anticipation, c'est bon aussi. Fait que
Fait que si moi, j'ai mis 2 activités, mon enfant a mis 2 activités, bien, on va être content l'un et l'autre de les cocher puis être content pour les autres. Fait que oui, de les faire participer puis de les faire préparer, c'est une bonne façon. Ah, super, merci Isabelle. Puis d'ailleurs, bon, on comprend que anticiper les vacances d'été, finalement, c'est une gestion du stress, hein? Puis pour nous aider, mais tu avais préparé aussi là, quelques petites lectures aux ressources que tu voulais proposer aux parents pour en apprendre un peu plus sur les stress puis comment bien accompagner leurs enfants. Fait que tu veux nous montrer ça? Moi, chers parents, je vais aller mettre les liens web dans les commentaires sous la vidéo du live sur la page de la Maison de la famille des Pays d'en haut. Donc, vous pourrez avoir les liens un petit peu plus directs pendant qu'Isabelle nous présente ses ouvrages. Bien, c'est parfait. Écoute, moi, j'ai ce livre-là ici qui s'appelle Le stress, ça me stresse, qui est vraiment un livre qui est utilisé par les jeunes, puis c'est vraiment fait sous bande dessinée, quelque chose de très facile. On parle des différents stresseurs, incluant les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Il y a des mini-tests aussi que les jeunes peuvent faire, donc avec un petit résultat, un petit quiz, pas très compliqué, très bien imagé, que j'aime beaucoup. Il y a aussi la boîte à outils des éditions de Mortagne de Ariane Hébert, qui est une boîte à outils pour parents intervenants, qui est très, très bien utilisée, qui a une très belle collection aussi, là, que peut-être plusieurs parmi vous connaissez déjà. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup le jeu de famille de placotte, qui est le Zenda, qui est le Panda Zen, le maître du stress. Donc, c'est une façon ludique d'apprendre justement des stratégies. Tout dépend des situations, des mises en scène là-dedans, puis tu utilises différentes stratégies. Donc, si tu utilises une bonne stratégie, tu avances tout au long de la partie. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que oui, il y a des petits jeux et des petits livres très pratiques. Ça peut être quel genre de stratégie, par exemple? Es-tu capable de me donner un exemple dans ce jeu-là? Ben, la respiration fait partie dans le fond, des suggestions dans ce. OK. Ouais. Je vous écoute, je suis en même temps en train de mettre les liens dans les Non, commentaires parce que tu avais mis d'autres articles aussi, là, je pense Maman pause pour la vie, puis Nature. exactement. Ouais. Il y a des liens, justement. Moi, j'aime beaucoup Le Naître et Grandir où le site est très bien expliqué avec la catégorie d'âge. Puis Maman pour la vie aussi, il parle justement du stress des vacances, de la fin d'école, Ah qui, ah. justement, on peut se retrouver un peu là-dedans, là. Fait que très, très intéressant. Puis l'autre, c'est vraiment une ressource qui vient du CIS, qui explique ça aussi de façon claire et structurée. Puis il y a toujours les services si jamais vous voyez que votre enfant, malgré tout le soutien et l'ouverture et l'accueil que vous lui faites, si vous jamais vous sentez que ça ne fonctionne pas, bien, n'hésitez pas à faire le 811 puis à demander de l'accompagnement. Oui, effectivement, c'est tellement important. On n'y pense pas toujours, on se sent un peu à bout de ressources, mais le 811 répond assez rapidement aux besoins des enfants, puis essayer de soutenir les familles aussi. Alors, gênez-vous pas. Parce que oui, il y a des enfants qui vivent moins bien le stress que d'autres. Ils ont besoin qu'on les accompagne un peu plus là, dans cet apprentissage-là. Moi, ce que j'ai oublié de mentionner, mais souvent, ça dépend aussi de la capacité aux parents, comment il est capable de gérer son stress. Fait que souvent, nous, quand on a du stress, comment on vit ça, puis si on a la disponibilité. Fait qu'on peut être un beau modèle en nommant nos stress et en nommant nos stratégies à nous. On peut l'utiliser. Très bonne idée. Parce qu'on a développé des stratégies, nous aussi, au fil des ans. Oui, exactement. Ah, merci Isabelle pour toutes ces belles informations sur le sujet. On va peut-être mieux apprivoiser les vacances d'été, mieux comprendre, en fait, pas mieux, ouais, mais mieux comprendre que notre enfant puisse ne pas avoir envie des vacances d'été, puis être capable de mieux les accompagner, surtout, hein. Donc, merci Oui. pour ces bons conseils. Fait que, si je résume en gros, stress des vacances d'été, c'est un changement de l'inconnu. Alors, ça se peut que nos enfants vivent moins bien cet inconnu-là.
Et c'est finalement par la communication, là, je pense, hein, avoir un dialogue, les accueillir avec ce stress-là, leur donner du pouvoir aussi sur les vacances d'été, ce qu'ils peuvent faire pour garder contact ou justement, là, on parlait de choisir des activités dans l'été, c'est un peu ce qui va leur permettre de peut-être mieux anticiper les vacances d'été. Parce que c'est Exactement. fun, les vacances d'été. On a hâte. Ça s'en vient. Écoute, un gros merci à toi, Geneviève, pour toutes les capsules que tu fais, pour tous les parents. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis, écoute, au plaisir de te croiser. Bien, certainement, on va se recroiser. Alors, j'invite les parents à aller nous poser des questions. Là, je viens d'aller voir, on n'a pas de questions sur le live de ce soir, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire directement à la Maison de la famille des Pays d'en haut. Eux, ils vont nous transférer vos questions, on va pouvoir vous répondre aux besoins. Puis, bien voilà, c'était notre dernier live de l'année. Merci Isabelle, merci à tous les parents d'avoir été là, présents. Il y a eu des milliers de vues sur les lives, tant sur la page de la Maison de la famille que la chaîne YouTube. Je vous rappelle que tous les lives de cette année sont toujours en diffusion sur la chaîne YouTube de la Maison de la famille des Pays d'en haut. Alors, vous allez les écouter, ils sont toujours disponibles et là pour vous. Puis, bien, l'année prochaine, on espère vous retrouver avec quelques thèmes, nouveaux thèmes, puis en vous souhaitant d'excellentes vacances d'été. Merci. Oui, bonnes vacances. Oui, bonnes Merci. vacances! Bye tout le monde! Bon été! Bye.